Bonjour amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de février 2024. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et je profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2024. Aujourd'hui, on va utiliser, regardez, le tarot, alors The Unfolding Path Tarot. C'est moderne, vous verrez, les cartes sont très jolies. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez déjà, je vous les introduirai au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Alors, on va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste, vous connaissez la musique. Alors on va commencer avec les oracles de la fortune, ça va nous donner un peu le ton de ce mois de février. Allez, one card please for my Aries. Et moi je voudrais celle-ci. Oh, il y a du voyage dans l'air peut-être. Plane, donc vous avez un avion. Regardez, il y a des cocotiers. Vous allez peut-être faire un voyage dans une île paradisiaque. En tout cas, un déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? A journey is indicated, either physically or metaphorically. Your life will become more full. Donc, on vous dit ici qu'il y a un voyage dans l'air, hein, que ce soit de façon physique ou métaphorique. Hein, et on vous explique que votre vie va devenir beaucoup plus remplie. Waouh, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on a là-bas en haut? On a une belle étoile. Magnifique. Alors, ensuite, on va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue. Give me one card, please, for my Aries. Merci. Keep an open mind. Ah, keep an open mind. Alors, ici, on vous demande de garder, d'être tolérant, de garder l'esprit, d'avoir un esprit large, d'avoir l'esprit ouvert, hein, tout simplement. Parce qu'on vous explique que votre âme sœur, rien que ça, votre âme sœur est peut-être différente de votre type habituel, hein, de vos attentes aussi. Ah, d'accord, c'est peut-être lors d'un voyage vers le paradis, là, que vous allez rencontrer votre personne. Pourquoi pas? On vous le souhaite, amis bélier, on vous le souhaite. Alors, allons-y. Il y a des cartes qui veulent s'envoler déjà pour votre personne. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'on en a 3. J'ai peu le temps de parler. Et alors, bottom of the deck, on a la maison Dieu. Première carte pour votre personne, donc, on a l'arcane majeur de la justice. La justice, donc, signe des balances, signe d'air. Alors, la justice, ici, ça peut être quelqu'un qui a affaire à la justice. Peut-être c'est quelqu'un qui attend une décision du tribunal. En tout cas, avec la justice, ici, je pense que les choses vont être rétablies. L'ordre, l'équilibre, hein, va être rétabli. C'est-à-dire que pour cette personne, pour votre personne, ça va se passer plutôt bien. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être être dédommagé. En tout cas, ça va bien tourner pour lui ou pour elle. Balance aussi, donc la justice, balance. Vous voyez, on a l'épée hein, qui pointe vers le haut. Elle n'a pas les yeux bandés ici, le personnage. La balance est équilibrée, tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de remettre un peu, de rééquilibrer sa vie. Hein. Peut-être c'est quelqu'un, je sais pas moi, on va fabuler un peu, quelqu'un qui travaille trop, quelqu'un qui ne sort pas assez, ou voilà, quelqu'un qui ne met pas en avant, vraiment qui ne sort pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'amis. Enfin bon, voilà, on a envie peut-être ici de rééquilibrer un peu sa vie par rapport au professionnel, à l'amical, au familial, à la romance, hein, voilà. Pourquoi pas hein. Ensuite, j'ai le 10 de bâton. Tiens, on est chez vous. Signe de feu, bélier, lion, sage. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah oui, parce qu'il y a quelque chose qui est devenu trop lourd à porter, vous voyez, hein, on a fait les soldes d'hiver. Hein, vous voyez ce gros sac avec tous ces bâtons, on ne peut même pas monter l'escalier pour rentrer à la maison. Il y a quelque chose qui est pesant ici. Alors tous ces bâtons dans ce sac, hein, vous voyez ces bâtons, ils sont magnifiques. Ça peut représenter des fardeaux, du bagage émotionnel, trop de responsabilités au travail. Hein. Comme on l'a dit, voilà. Trop c'est trop, j'ai envie de remettre de l'équilibre ici dans ma vie. Parce que là, j'en peux plus en fait. Hein, c'est devenu trop lourd tout ça. D'accord, bah, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Quelqu'un qui a envie de faire un peu le ménage dans sa vie. Hein. C'est très bien ça. Avec le 10 de bâton, il n'y a pas de 11. Donc effectivement, on va se délester. Hein. On va déléguer au travail. On va voilà,
travailler peut-être sur des bagages affectifs qu'on traîne ou quel que soit ici qui est devenu lourd à porter, on va s'en débarrasser un petit peu. Hein. Et puis alors la troisième carte, oh là là que c'est beau, l'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe, nouvel amour, amour qui redémarre. Alors on a ce nénuphar, c'est beau, c'est pur. Hein. Et puis on a cette coupe qui déborde d'amour, d'émotion, de sentiments. Hein. Puis on a ces deux mains là qui font une forme de cœur. Alors est-ce que c'est un nouvel amour ami Bélier? Est-ce que c'est quelqu'un qui retombe amoureux de vous? Je ne sais pas. On va voir un peu la suite. En tout cas, ce nouvel amour, ça lui tombe dessus comme au moment où il ou elle ne s'y attend pas. Parce que regardez, bottom of the deck, on a l'arcane majeur de la maison Dieu. La maison Dieu, Scorpion, Bélier. La maison Dieu, c'est quelque chose de soudain. Hein, c'est l'intervention divine. C'est l'univers ici qui intervient. Hein. Alors souvent, c'est pour détruire quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides, blabla. Ouais, mais en tout cas, ici, la maison Dieu avec l'as de coupe, moi je dis, ça sent plutôt le coup de foudre. Pour certains, ce sera un coup de foudre. C'est quelqu'un qui va avoir le coup de foudre sur vous, ami Bélier. Moi, je pense. Allons-y, on va continuer, on va passer à votre côté. Okay, give me three cards. What's going on with Aries? 3 cards, please, for my Aries. Les cartes, elles sont bien, mais elles collent un peu. D'accord. Et alors, quand elles collent, j'ai l'impression que je sors d'un tirage, d'une guidance à l'autre, je sors les mêmes cartes. On a le 2 de bâton, on a le chevalier de pentacle. Alors, bah, vous en avez 4. On a... Il faut faire place. Le page de bâton. L'impératrice et le page de bâton. D'accord. Et bottom of the deck, on a le roi de pentacle. Joli. Alors vous, regardez, hein, vous avez enfilé votre jogging, vos baskets. Vous partez à l'attaque. Alors c'est le 2 de bâton, signe de feu. On est chez vous, Bélier, Lion, Sage. Vous avez le globe entre les mains, vous avez votre bâton, vous êtes prête à partir ici, vous avez les chaussures qu'il vous faut, vous avez dû grimper ce petit muret, il y aura peut-être des obstacles sur votre route, mais en tant que Bélier, vous, les obstacles, vous rentrez dedans et puis vous passez au travers. Donc il y a peut-être du voyage dans l'air, on a vu l'avion ici avec le globe, hein. Un déplacement peut-être géographique ou quelque chose de métaphorique, mais là on a plutôt l'impression que vous allez peut-être vous déplacer, voilà, c'est pas pour tout le monde, mais certains vont se déplacer. Deuxième carte, on a le chevalier de pentacle. Aïe, aïe, aïe. Alors, le chevalier de pentacle, bon, non, c'est bien. Hein. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Alors, vous voyez, ici, c'est une jeune femme. Hein, voilà. Elle a sa petite plante. Hein, donc, signe de terre, hein, bien entendu. On veut offrir du concret. Vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un de jeune. Ou alors, c'est peut-être vous, ce chevalier de pentacle, ami Bélier, j'en sais rien. Vous avez envie de faire une offre, mais par contre, vous avez... Autant j'ai l'impression que vous, géographiquement, vous n'hésitez pas hein, à rejoindre cette personne. Vous avez fait un choix ici. Par contre, pour faire une offre, vous allez prendre un peu plus de temps. Le chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui a envie d'offrir du solide, du concret. C'est quelqu'un qui veut réfléchir hein, avant d'offrir son pentacle. Mais on vous voit éventuellement prête, ami Bélier, à investir hein, dans cette relation. Il n'y a pas de souci ici. Vous êtes aussi... vous êtes aussi tranquille, hein, d'un point de vue financier, hein, parce que ce chevalier de pentacle, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine stabilité hein, financière, matérielle, hein, spirituelle aussi, j'ai envie de vous dire. Bon, alors la troisième carte, donc j'ai l'impératrice. Alors, The Queen of Queens, l'impératrice, signe des taureaux, signe de terre. L'impératrice avec son ventre arrondi, toujours, c'est une créatrice. Alors, elle peut donner naissance à un enfant, elle peut donner naissance à des idées, voilà, quelles que soient ses créations. Elle est extrêmement abondante, extrêmement fertile, extrêmement belle aussi, hein, c'est le divin féminin ici, hein, homme ou femme. Waouh! Si vous êtes un homme, ami Bélier,
J'ai l'impression que vous voyez la personne en face de vous comme cette impératrice. Vous la trouvez extrêmement belle, extrêmement sexy. Elle représente vraiment à vos yeux, cette personne, le divin féminin. Hein. Quelqu'un qui peut manifester hein, tout ce qu'elle veut dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un, par contre, l'impératrice, elle va pas remuer ciel et terre pour arriver à ses fins. Hein. Elle fait sa commande à l'univers et elle attend la livraison. Et puis, généralement, elle claque des doigts. Voilà, c'est déjà là. Hein. D'accord. Le page de bâton, bah, retour au signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Le page de bâton, donc c'est un sagittaire. Alors, des bonnes nouvelles ici, des bonnes nouvelles. Le page, c'est une jeune personne. Le page, ça pourrait représenter votre enfant, ami bélier, l'enfant de votre personne. Une jeune personne autour de vous. Hein. Le page, bah voilà, c'est un peu l'innocence, c'est un peu voilà la pureté, c'est un peu le manque d'expérience. C'est un peu gauche, c'est un peu maladroit. En tout cas, le page de bâton, lui, souvent et toujours d'ailleurs, il annonce des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, quelque chose, quelque chose qui nous met du baume au cœur. Hein. Des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, j'ai l'impression, de cette personne que vous trouvez absolument canon ici. Il y a peut-être une différence d'âge hein, entre vous deux, parce que d'une impératrice à un chevalier, votre personne est peut-être un peu plus âgée que vous, ami bélier. Hein. J'essaie de voir si je vois autre chose. Non, je pense que ça fait un petit moment que vous avez cette personne dans le radar. Et je pense que vous êtes prêt ou prête maintenant, même avec ce chevalier de pentacle. Je pense que le chevalier de pentacle, avec le 2 de bâton, même si lui, il est lent, lui, il est plutôt rapide. Parce que ici, on est chez vous, un signe de feu, hein, énergie lunaire, la passion, mais aussi l'action. Hein. J'ai l'impression que vous avez l'impression... J'ai l'impression que vous avez l'impression, oui d'accord, qu'il va falloir vite faire une offre à cette personne que vous voyez comme votre divin féminin, votre personne idéale, avant que quelqu'un vous la prenne sous le nez, j'ai l'impression. Mais je crois que ça fait un petit moment que vous observez cette personne. C'est peut-être quelqu'un c'est peut-être une personne avec laquelle vous travaillez, hein, parce que on a le chevalier de pentacle ici, les pentacles, hein, bon, on parle du financier, mais ça pourrait être aussi le professionnel. Peut-être quelqu'un qui travaille à la cour, une avocate, parce qu'on a la carte de la justice là-bas de l'autre côté. Waouh! En tout cas, cette personne va avoir le coup de foudre pour vous, hein, impératrice ou pas. Hein. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Ah, si c'est quelqu'un que vous connaissez, regardez, il va y avoir une réunion ici. Hein. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Il va y avoir réunion. Alors, vas-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Aries and their person. D'accord, j'ai une carte ici. On a le 9 de pentacle. On a le 8 d'épée. Des énergies un peu bizarres là. Enfin, surtout avec le 8 d'épée. Et puis on a l'as de pentacle. Non, c'est bon. Et le chariot. Oh là, et le chariot, regardez. Bottom of the deck, on a le chariot. 9 de pentacle, et bah écoutez, j'ai envie de vous dire que votre personne, ami bélier, est un célibataire, une célibataire. Le 9 de pentacle, d'habitude, c'est une figure féminine très forte hein, dans le jeu de tarot, dans les arcanes mineurs. Hein. Là, c'est un homme, hein, vous voyez, gentleman, il est très bien habillé. Voilà quelqu'un qui a bien gagné sa vie, qui peut finalement se faire plaisir. Donc, il peut s'acheter des beaux habits, il peut voyager, il peut s'acheter les derniers gadgets, hein, tout ce qu'il veut. En tout cas, il peut investir sur sa personne, il l'a bien mérité. Voilà. C'est un pan à côté de lui. Non, bah, c'est un pan, bah, voilà, fier comme un pan. Mais c'est quelqu'un qui est célibataire.
Généralement, c'est quelqu'un qui est célibataire et qui est bien content de l'être parce qu'en fait, voilà, il doit rendre de compte à personne. Mais on a vu que votre personne ici, c'est quelqu'un qui essaie de rééquilibrer sa vie. Donc, est-ce que c'était all work, no play, hein? Voilà, c'est peut-être maintenant quelqu'un qui va s'ouvrir un petit peu. Ensuite, j'ai le 8 d'épée. 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, alors bah, voilà, vous voyez cette jeune femme ici, ce personnage, elle est prisonnière, voilà. Il y a des barreaux devant elle. Alors il suffirait de se lever, faire le tour, et puis on serait plus prisonnier, prisonnière de quoi que ce soit. Quelqu'un qui réfléchit trop. Quelqu'un qui réfléchit trop, quelqu'un qui est trop dans ses pensées, quelqu'un qui se prend la tête. Il n'y a pas de danger réel ici, c'est l'intellect qui nous joue des tours. Hein, il y a une pluie d'étoiles là qui tombe ici, là, juste sur le côté. Si elle suivait cette pluie d'étoiles, là, il suffirait qu'elle se lève, je vous dis, et fasse le tour. Dis donc, je vous ai pas dit, hein, mais votre personne, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un, vous pourrez pas le ou la rater. Hein, c'est quelqu'un qui s'habille bien, c'est quelqu'un qui est propre sur lui, qui prend soin de lui. Voilà, les parfums, les toilettes, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un de net, c'est quelqu'un de propre. J'ai envie de vous dire aussi d'équilibré, parce qu'on est dans les pentacles, c'est quelqu'un qui a de l'argent aussi. Hein. On a des cerisiers en fleurs, là. C'est en quel mois, ça, les cerisiers? Mars? Février? Fin février, mars, non? Moi, il me semble au jardin, là, il fait des bourgeons. Il a déjà ses bourgeons, hein. Bon, et puis alors après, bref, donc passons, voilà. On a l'As de Pentacle, troisième carte, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. L'As de Pentacle, bah, c'est tout simplement un nouveau départ, en fait. Alors vous, peut-être que vous vous déplacez, ici, on l'a vu, les bâtons, c'est le financier, ça pourrait être le professionnel. C'est peut-être par rapport au professionnel, parce qu'on vous voit ici dans un costume, elle est un peu androgyne, cette jeune femme, mais peut-être vous travaillez dans un bureau ou quelque chose comme ça, vous vous déplacez pour vous donner un nouveau départ. En tout cas, il y a du nouveau départ ici avec l'As de Pentacle. Il y a un nouveau départ ici. On va pouvoir planter ce Pentacle. Il va rapporter ses fruits, quels qu'ils soient. Que ce soit vous d'un point de vue professionnel, que ce soit cette histoire d'amour ici. On veut investir. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir un gros méga crush pour vous, hein, avec l'As de cœur, j'ai envie de te dire, l'As de coupe avec la maison Dieu. Hein. C'est quelqu'un qui est célibataire, il est comme ça, voilà, je me balade, je dois rien à personne, je rends compte à personne, je suis en autosuffisance, je prends soin de moi. Mais alors, ce qui va lui tomber sur la tête, là, quand il va vous rencontrer, waouh! Et je vous dis, hein, à ses yeux, vous êtes le divin féminin. Vous êtes sa personne idéale, en tout cas. Alors après, j'avais dit quoi? J'avais dit au niveau du chariot, l'arcane majeur du chariot, donc signe des cancers. Et ben écoutez, ça va aller très vite hein, après ça. Hein. Je crois que voilà, il y a un nouveau départ et le chariot aussi, on avance, mais on avance dans la bonne direction en fait, hein, comme pour l'un, comme pour l'autre ici. Hein. Le chariot, c'est un moyen de transport. On a vu qu'effectivement, voilà, vous avez mis vos jogging, vos baskets, vous partez comme ça, globe-trotter peut-être. Mais bon, on a l'avion ici, on a le chariot. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, je vois un déplacement géographique. Peut-être pour le travail. Alors, c'est peut-être pas à l'autre bout de la terre, hein. Peut-être vous allez partir en train ou en bus, hein, j'en sais rien, en voiture même. Hein. Mais voilà. Et le chariot, regardez, il y a 1000 étoiles là au-dessus de la tête de ce personnage. Hein. Et puis, c'est pas un chariot, c'est un tigre, hein. Un tigre polaire, non? Ouais, il est beau, il est magnifique. Hein. Mais elle l'emmène où elle veut. Hein. Waouh, superbe. Et puis, il va y avoir beaucoup d'amour entre vous. Regardez, on a la reine de coupe. C'est beau, ça, la reine de coupe. Madame Scorpion, hein. Amour, émotion, sentiment, ouais, il y a beaucoup d'amour ici, il y a quelqu'un qui est prête à offrir sa coupe d'amour. Vous allez vous déclarer très vite votre amour, parce que la reine de coupe, elle est capable de donner des mots à ses sentiments, d'exprimer hein, ses émotions. C'est pas quelqu'un qui garde tout à l'intérieur d'elle-même, elle est prête à offrir tout ça. Elle a encore dans sa coupe, regardez le nénuphar, comme sur l'as de coupe. Oh, vous allez tomber red dingue aussi de cette personne, j'ai l'impression, ami Bélier. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Là, n'en doutez pas. On va passer au Highland Time Wellness. Je ne voudrais pas que la vidéo fasse 45 minutes. Allez, toi.
Not enough. Not enough. Alors, not enough, c'est quelque chose qui est insuffisant. Ça n'est pas suffisant. Donc, on parle de quelqu'un qui est frustré dans ses relations, quelqu'un qui manque de confiance en lui-même, en elle-même, quelqu'un qui fait de l'auto-sabotage, quelqu'un qui a des peurs, des issues par rapport à des peurs, par rapport à son ego. Et on parle de jalousie. Ouais, bah, vous voyez quoi? Moi, je pense que ce personnage-là, il a eu peut-être affaire, ou c'est peut-être quelqu'un comme ça qui a peur, mais lui, il manque pas de confiance en lui, il manque pas de confiance. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit frustré dans ses relations, mais c'est peut-être quelqu'un qui, par le passé, a été frustré dans ses relations. Hein. D'où la nécessité ici de dire, bon, bah c'est bon, on va remettre un peu les pendules à l'heure, on va rééquilibrer un peu tout ça, parce que ça commence à devenir, un peu lourdingue, comme on dit. C'est ça, non? Mais ça, je pense que c'est pas du tout pour votre relation. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Allons-y maintenant. Donc, bah, vous, c'est pas compliqué. Vous êtes les béliers. Donc, ça sera la première carte. Burden Heart. Oh, bon, bah, alors, je sais pas pour qui sont ces messages. Quelqu'un qui a le cœur gros. Alors, burden, c'est ça. Hein, c'est un fardeau. Donc, il y a quelqu'un qui porte des fardeaux dans son cœur. C'est peut-être votre personne, hein, pourquoi pas. En tout cas, fardeau ou pas fardeau, peur ou pas peur, gros coup de foudre hein, sur sa tête. Alors, on parle de difficultés, on parle de quelqu'un qui se sent submergé, quelqu'un qui est fatigué, et on vous explique ici qu'il y a des fardeaux qui pèsent très lourd hein, sur le cœur. Ouais, bah c'est peut-être... Oui, comme je dis, c'est quelqu'un par le passé qui a dû avoir des relations dans lesquelles ça n'a pas dû être... hein, ça n'a pas dû être toujours rose, donc je pense que c'est quelqu'un qui a décidé d'être célibataire et de se dire, voilà, célibataire, 9 de pentacle, voilà, je suis bien, je reste que dans mon truc, comme ça je suis pas... je suis pas embêtée en fait, mais gare à toi. Gare à toi. One card please for my Aries. Les oracles de connexion des âmes lorsque deux cœurs se rencontrent. Merci. Feelings. Ah, on parle de sentiments. Regardez, il y a quelqu'un qui caresse la main de quelqu'un ou qui fait un massage des mains aussi, pourquoi pas. Alors, take time out to explore the deep emotions you are experiencing. Oh. Eh ben, on vous dit de vous retirer un peu, de prendre du temps, voilà, de prendre un peu de temps pour explorer les émotions hein, très fortes hein, que vous êtes en train de vivre. Moi, ça me fait penser tout de suite à cette reine de coupe. Hein. Mais en plus, non seulement il y a des sentiments, on va se mettre un peu à l'écart pour les explorer, hein, mais on va être aussi capable de les exprimer. Ça, c'est beau. Allez, vos messages manuscrits, amis béliers. 1, 2, 3, 4. Et puis, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau? We are soulmate. Ben voilà, nous sommes âmes sœurs. Je suis toi, tu es moi, ma version masculine, féminine. Alors ça, c'est très flamme jumelle, par contre. Ensuite, you deserve the best, me. Donc tu mérites ce qu'il y a de mieux, moi. I am not going anywhere, donc je ne vais nulle part. Votre personne vous dit non, là je ne bouge pas, je bouge plus, je ne disparais pas, je suis là, en face de toi. Et puis après, we are forever united by an invisible bond. Donc nous sommes liés hein, pour toujours par un lien invisible. Un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle. Waouh! On vous envie ce mois-ci, amis béliers. Allons-y. Regardez, regardez. C'est toi qui voulais sortir avec ça. Allons-y, gaiement. On va pousser les cartes. Un petit peu faire de la place. Alors, on va commencer par les lettres. Oui, alors le D, David, Didier, Dorothée, Davina, Damien, Damienne, Dolores.
J'ai le Kevin, Kristen, Chloé, Kylie, voilà, puis d'autres. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai le N, Nicolas, Nikos, Nadia, Nadine, Nathan. Après, j'ai un petit personnage ici de Dia de los Muertes avec son chapeau et son sombrero et puis sa guitare. Les airs ne roulent pas. Les airs ne roulent plus. Bon, avant, je roulais un peu les airs quand même. Voilà. Alors, ça fait penser peut-être à l'Halloween ou bien ça va parler à certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? J'avais une clé qui voulait sortir. Regardez, j'ai une petite clé. La clé des champs, la clé de la connaissance, hein, la clé du savoir, hein, la clé des secrets de mon âme. La clé pour ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle histoire. En parlant de clé, j'ai eu la clé de sol. Il y a peut-être des gens ici qui ont des musiciens, tout simplement, ou des gens qui aiment la musique. Alors, après, je vous ai un peu zappé. J'ai le numéro 5, 5, le joli mois de mai. 5 ans, 5 mois, 5 jours. Ensuite, j'ai le 6, le mois de juin. 56, l'âge de quelqu'un, 65. Et puis, j'ai le 0. Le 0, dans les arcades majeures, c'est le fou. Le fou, on jette à l'eau, on fait un saut dans le vide. On ne sait pas où on va, mais on a confiance parce que tout ira bien. Hein. Le numéro 0 pour arriver jusqu'au 21 avec l'arcade majeure du monde. Hein. On n'a peur de rien, on y croit. 50, 60, le 06, 05, 650. Bon, bref, je vous laisse jouer avec tout ça. Ensuite, j'ai une arbalète. Ici, je pense que c'est une arbalète, mais on va dire que c'est un arc avec la flèche de Cupidon, probablement pour le cœur de votre personne ici, qui va avoir un méga coup de foudre pour vous. Un fer à cheval. Alors ça, c'est un... Hop, c'est un porte-bonheur. Hein. Puis, il y a peut-être des gens qui aiment les chevaux, qui font de l'équitation, qui jouent au tiercé, voire, voilà, quelque chose qui se rapproche de près ou de loin. Un cheval. Ensuite, j'ai un tomahawk. Un tomahawk. Alors, peut-être ici, on va enterrer la hache de guerre. On coupe quelque chose avec ça. Après, on avait vu tout à l'heure des musiciens. Voilà, un piano. Des pianistes, une boîte de jazz. Quelqu'un va vous offrir des fleurs. Parce que là, j'ai plein de fleurs. Des petites pâquerettes. Des petites marguerites. Voilà, des fleurs, on en offre, on en reçoit, hein, voilà, hop, ça peut être des bijoux aussi. Et puis une rose rouge ou bleue pour dire je t'aime. On l'a vu, il y a beaucoup d'amour entre vous. Après, j'ai une petite lune ici avec une petite étoile. Alors la lune dans les arcanes majeures, cancer, la lune poisson, la lune les peurs, les craintes, la lune... des choses qui n'ont pas été révélées encore, mais qui vont monter à la surface des révélations. Et puis l'étoile, signe des Verseaux, un rêve qui se réalise, un vœu, un rêve qui se matérialise, un vœu qui se réalise, quelqu'un qui vous voit comme une étoile. Hein, vous brillez dans la vie de cette personne. Un petit nuage ici, un petit nuage rose. Ça peut être un jouet de bébé, il y a la lune, et il y a un petit nuage, et c'est rose. Un bébé, une petite fille, peut-être, pourquoi pas, un petit nuage. Oh, il y a peut-être des gens qui broient du rose. Hein. Vous allez broyer du rose, là, hein, apparemment, hein, mes béliers. Ensuite, j'ai une machine à coudre ici. Hop, une marque qu'on connaît bien. Des gens qui font de la couture, on va parler de mode, on va parler de prêt-à-porter, on va parler de vêtements... voilà, quelqu'un qui s'habille bien, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va chez son tailleur hein, pour voilà, être toujours impeccable, nickel, pourquoi pas. La machine à coudre aussi, c'est peut-être pour réparer quelque chose. Et puis on va finir avec un petit token, regardez, c'est un pentacle. Alors je ne vais pas revenir dessus parce que pour moi ça fait écho à l'as de pentacle, un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose vers de la stabilité, vers quelque chose qui va grandir, qui va pousser, qui va croître, qui va apporter ses fruits. Hein. Voilà un pentacle qu'on va pouvoir planter dans la terre. Voilà, mes béliers. Écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, écoutez, n'hésitez pas. Hein, les commentaires, les pouces, c'est là en dessous. Ici, en info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis béliers ou avec quelqu'un qui aurait bélier en placement parce que c'est plutôt joli. Je vous encourage. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait.
Et puis moi, écoutez, je vous embrasse très très fort encore une fois, une belle et joyeuse année 2024. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.